Pourquoi le silence est-il une arme si redoutable? Comment le contrôle de soi transforme-t-il un homme ordinaire en légende? Et pourquoi ceux qui savent se taire et observer dominent toujours ceux qui cherchent à impressionner? Le pouvoir ne se crie pas, il ne se discute pas, il ne se prouve pas par des mots. Les véritables maîtres du jeu ne cherchent pas à être entendus, ils ne cherchent pas à convaincre, ils ne cherchent pas à se justifier. Ils observent, ils attendent, et quand le moment est venu, ils frappent. Sun Tzu l'avait compris, Machiavel l'avait théorisé. Les esprits les plus redoutables de l'histoire ont tous suivi une règle simple. Celui qui parle trop se trahit lui-même. Celui qui se dévoile devient une proie. Et celui qui se contrôle le monde. Dans un monde où tout le monde veut parler, crier et exister, le véritable pouvoir appartient à ceux qui avancent en silence. Avant de vous révéler les secrets du silence et du contrôle, abonnez-vous, parce que la plupart des gens ne seront jamais cela. Chapitre 1er. Le pouvoir du silence. Pourquoi l'intelligent demeure dans le silence? Dans un monde obsédé par l'attention, le silence est une superpuissance. La plupart des gens parlent trop. Ils révèlent leurs plans. Ils exposent leurs émotions. Ils se rendent prévisibles. Et en faisant cela, ils donnent leur pouvoir aux autres. Sun Tzu, le légendaire stratège, l'a dit mieux que personne. Que vos plans soient sombres et impénétrables comme la nuit. Et quand vous frappez, tombez comme la foudre. Le silence empêche vos ennemis de vous comprendre. Le silence force les autres à révéler leurs intentions en premier. Le silence met les gens mal à l'aise. Et quand ils sont mal à l'aise, ils font des erreurs. Les plus grands manipulateurs de l'histoire n'avaient pas besoin d'élever la voix. Ils contrôlaient simplement le jeu pendant que les autres réagissaient par instinct. Mais le silence n'est qu'une partie de l'équation. La plupart des gens réagissent. Ils se mettent en colère. Ils paniquent. Ils laissent leurs émotions dicter leurs actions. Et c'est pour ça qu'ils échouent. Machiavel, un maître de la stratégie politique, écrivait qu'un homme qui se laisse gouverner par les émotions est facile à manipuler. Les personnes puissantes ne réagissent pas. Elles répondent. Elles contrôlent leurs impulsions. Elles savent attendre le bon moment. Elles ont fait de la patience une arme. Parce qu'elles savent une chose, celui qui se contrôle le monde. Mais que se passe-t-il lorsqu'on combine le silence et le contrôle de soi? Pensez aux personnages les plus légendaires de l'histoire. Ils ne crient pas, ils ne cherchent pas l'attention, ils ne s'expliquent pas. Ils existent au-dessus du bruit, au-delà du chaos. Et c'est ce qui les rend effrayants. L'homme le plus silencieux de la pièce est toujours le plus dangereux. Parce que personne ne sait ce qu'il pense. Parce que personne ne sait ce qu'il prépare. Et parce que personne ne sait de quoi il est capable. Cette incertitude, c'est ce qui lui donne du pouvoir. Les gens ont peur de ce qu'ils ne peuvent pas prévoir. Et quand les gens ont peur de vous, ils vous respectent. Si vous voulez inspirer le respect, vous devez maîtriser l'art du silence. Car dans chaque pièce, dans chaque échange, il n'existe que deux types de personnes. Ceux qui cherchent l'attention et ceux qui contrôlent tout sans dire un mot. Il y a 3 règles à retenir lorsqu'il s'agit d'imposer le respect et de garder le contrôle. Règle numéro 1. Écoutez plus que vous ne parlez. Chaque mot prononcé est une information livrée. Chaque émotion exprimée est une faiblesse exposée. Chaque intention dévoilée est une opportunité donnée à ceux qui veulent vous manipuler. Mais le silence capte tout, retient tout, comprend tout. Il vous laisse observer, analyser, accumuler des armes, pendant que les autres se trahissent eux-mêmes. Règle numéro 2. Laissez les autres révéler leurs faiblesses. Les gens parlent trop. Ils comblent le vide par des paroles inutiles. Ils cherchent à impressionner, à justifier leur existence. Et dans ce flot de mots, ils se trahissent. Leur insécurité, leur peur, leur besoin d'être validés. Laissez-les parler. Laissez-les se perdre dans leur propre discours. Car le silence, lui, n'a jamais besoin d'être justifié. Règle numéro 3. Gardez vos plans dans l'ombre. Celui qui parle de ses projets les expose aux critiques. Celui qui explique ses intentions devient prévisible. Le plus bruyant dans la pièce
C'est toujours le plus facile à contrôler. Alors, restez silencieux, observez, préparez-vous et exécutez avant que quiconque ne réalise ce qui se passe. Car dans un monde où tout le monde se bat pour être vu et entendu, le vrai pouvoir appartient à ceux qui dirigent le jeu depuis l'ombre. La société vous pousse à parler, à vous exprimer, à partager vos pensées. Elle vous dit que votre voix compte, que vous devez être entendu et que le silence est une faiblesse. Mais en réalité, c'est exactement comme ça qu'ils vous contrôlent. Parce que le moment où vous ouvrez la bouche, vous vous dévoilez. Ils savent comment vous provoquer. Ils savent comment vous faire réagir. Ils savent comment vous manipuler. Et c'est pour ça que ceux qui restent silencieux dérangent. On ne peut pas les cerner. On ne peut pas les catégoriser. On ne peut pas les utiliser. Ils échappent aux règles du jeu. Et c'est là qu'ils deviennent dangereux. Se concentrer sur soi. Maîtrisez votre esprit, contrôlez votre vie. Le silence n'est pas juste une arme contre les autres. C'est une arme contre soi-même. La plupart des gens fuient le silence. Ils ont besoin de distraction. Ils ont besoin de bruit. Et ils ont besoin de se sentir entourés. Mais pourquoi ? Parce que le silence les confronte à eux-mêmes. Ils ne supportent pas leurs propres pensées. Ils ne supportent pas l'idée d'être seuls avec eux-mêmes. Mais si vous apprenez à dompter ce vide, si vous apprenez à écouter au lieu de parler, si vous apprenez à observer au lieu de réagir, alors vous ne dépendrez plus jamais de personne. Calmez votre esprit. Maîtrisez vos émotions avant qu'elles ne vous contrôlent. Et laissez vos actions parler à votre place. Parce qu'au final, le monde n'appartient pas à ceux qui parlent le plus fort. Le monde appartient à ceux qui avancent en silence, sans bruit, sans distraction et sans jamais perdre le contrôle. Alors, quelle est votre place ? Resterez-vous esclave de vos paroles ou apprendrez-vous à maîtriser l'art du silence et du contrôle ? La réponse déterminera qui vous êtes et ce que vous deviendrez. Si cette vidéo vous a captivé, alors vous devez aller plus loin. Ce que vous venez d'apprendre sur le silence, le contrôle et la stratégie n'est qu'une introduction à un savoir bien plus grand. Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. C'est grâce à ce livre que nous avons pu construire cette vidéo. Et si vous voulez vraiment comprendre les mécanismes du pouvoir, si vous voulez apprendre à naviguer dans un monde où tout est stratégie et appliquer réellement la stratégie du silence dans le monde réel, alors vous devez absolument lire ce livre. Bonne nouvelle, grâce à notre partenaire, vous pouvez l'obtenir gratuitement en livre audio avec Audible ou en version papier si vous préférez. Le lien est en description. Alors cliquez dès maintenant parce que découvrir cet ouvrage est indispensable.